Les supporters de l'OM qui veulent la tête de Pablo Longoria, vous inquiétez pas, vous allez la voir. Je vous présente la future présidente de l'Olympique de Marseille, Madame Sherazade Semsar. Écoutez bien ce que je vais vous dire dans cette vidéo et on en reparle à la fin de la saison. Donc Sherazade Semsar de Boissesson est une femme d'affaires franco-iranienne qui est PDG du McCourt Global depuis janvier 2023. Voilà, donc elle gère toutes les affaires de McCourt. Elle subit actuellement un pressing plus que mérité sur X pour avoir fait des tweets et des retweets plus que bizarres sur les musulmans et sur Gaza. Quel est son rôle aujourd'hui à l'OM à cette dame? Vice-présidente du conseil de surveillance de l'OM, de plus en plus impliquée au niveau des instances. Conseil de surveillance, ça vous fait pas penser à quelqu'un? Tiens, notre cher Vincent Labrune, on y revient plus tard dans la vidéo. Et c'est là qu'on rentre dans le cœur du sujet. Longoria relégué au second plan. Donc, à la LFP, par exemple, ils ont été très surpris de la voir débarquer à des réunions où elle n'était pas annoncée et elle reléguait Pablo au second plan, qui est apparu complètement effacé, relégué au rôle de faire-valoir. Elle donne des leçons de gestion à tout le monde avec arrogance et mépris. Qu'est-ce qui se passe par rapport à McCourt? McCourt a mis trop d'oseille. Contrairement à ce que disent beaucoup de gens, il a mis beaucoup trop d'oseille dans le club et il n'a pas vu les résultats. Il n'y a pas de Champions Project. Voilà. Il n'a pas gagné de Ligue 1. Il n'a pas passé le tour en Ligue des Champions. Il en a marre de mettre de l'oseille. Il est fatigué. Il voit son argent qui rentre, qui sort, des joueurs qui viennent, qui partent. Mais finalement, les résultats ne s'améliorent pas. Il se dit non, il y a un problème quelque part. Il y a anguille sous roche. Et là, je pense qu'il se méfie de ce monsieur, Pablo Longoria. Donc, il envoie Sherazade avec sa tête de femme flic pour fermer le robinet. De Zerbi, premier à comprendre que ça sent le roussi, qu'il n'y aura plus de fond, se barre. Benassia, deuxième à comprendre que ça sent le roussi, se barre. Maintenant, on revient sur notre cher Vincent Labrune. Pourquoi c'est un cas parfaitement similaire? Quel est le poste à l'Olympique de Marseille de Vincent Labrune en 2009? Il est président du conseil de surveillance. Qui est président de l'Olympique de Marseille à ce moment-là? Pape Diouf. Qui est propriétaire du club? Robert Louis Dreyfus. Il y a une polémique à ce moment-là à Marseille autour du départ de Guéretz. Les supporters font des banderoles, ne veulent pas que Guéretz parte. Pape Diouf, il a un plan, faire venir Deschamps. Donc, il convient avec Guéretz qu'à la fin de saison, c'est fini. Labrune se sert de cette polémique pour dire que Pape Diouf a pris une très mauvaise décision, qui fout le bordel au club. Il profite de la maladie de Robert Louis Dreyfus pour le convaincre de virer Pape Diouf parce que lui avait un plan dans la tête. Ce qui fait, c'est que Pape Diouf part à la fin de saison. On le remplace par Dacier, donc il a eu gain de cause. Et Dacier, il fait un an de transition histoire de faire passer la pilule. Qu'est-ce qui se passe? L'année d'après, Labrune devient président de l'Olympique de Marseille. Et c'est là où le club commence à dégringoler jusqu'à aujourd'hui. C'est exactement ce qui va se passer avec notre cher Sherazade et ses jolis propos islamophobes. Donc les supporters qui ont de l'énergie pour envoyer des banderoles sur Pablo, etc. Les gars, j'espère que vous avez encore du papier. Parce que là, on va vraiment couler. Voilà, il n'y aura plus aucune dépense, il n'y aura plus aucun joueur. Les comptes resteront à zéro. Et je ne sais pas ce qu'adviendra ce club, les gars.